c'est du mensonge. Malheureusement, beaucoup parlent, nous tombons encore dans le piège. Il est la source du mensonge et il n'y a point de vérité en lui. De sa bouche ne sort que le mensonge. Le mensonge est le contraire, est l'opposé de la vérité. Amen. Le mensonge est l'opposé de la vérité. Jean 14, 6 nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tout chrétien qui a véritablement fait l'expérience de Christ dans sa vie marche dans le chemin de la vérité. Amen. Je dis bien, tout chrétien qui a expérimenté un jour la nouvelle naissance et qui a reçu le Saint-Esprit marche dans la vérité. Marche dans la vérité. Il n'y a point de mensonge en lui. Le mensonge ici peut être comparé à l'obscurité. Où il y a l'obscurité, il y a le mensonge. Où il y a l'obscurité, il y a le diable. Parce qu'ils marchent ensemble. Quand une personne dite chrétienne devient indifférent du mensonge, c'est clair pour lui qu'en fait, ce n'est qu'un fils du diable. Quand le mensonge, pour lui, s'approche maintenant à sa bouche, à ses lèvres, et qu'il ne fait plus de différence, alors c'est un fils du diable. Il vit dans le mensonge. Tout chrétien qui a expérimenté une fois dans sa vie la nouvelle naissance et qui croit qu'il vit et que le Saint-Esprit est dans lui, marche forcément dans la lumière et dans la vérité. C'est pas possible. Mais quand tu regardes ta vie et que ta vie ne ressemble qu'au mensonge, ne cherche pas notre Père. Ne cherche pas notre Père. Christ est la vérité. Christ est la vérité. Le diable est le père du mensonge et aucune vérité n'est en lui. De sa bouche ne sort que le mensonge. Amen. À partir d'aujourd'hui, arrête de mentir. À partir de maintenant, arrête de mentir. Même quand tu penses que le mensonge peut te sortir d'une situation, réfléchis. Réfléchis bien. Parce que le mensonge que tu feras sortir n'a que source le diable. Un mensonge peut te sortir d'une situation pendant un temps. Et il arrivera un temps où ce mensonge n'aura plus d'effet. Pourtant, pendant un temps, tu es sorti de la situation, tu étais acclamé par les gens, tu étais aimé des gens, mais à cause de ce petit mensonge, parce que tu as pensé qu'il était petit, que tu as fait sortir, des années plus tard, quand ce mensonge te rattrape, tu ne vaux plus rien devant les gens. Ta parole n'a plus d'importance. Pourquoi? Parce que c'est l'œuvre du diable. Le diable va toujours te murmurer à l'oreille que tu peux entendre. Mais si tu sais que dans ta vie, tu as véritablement expérimenté Christ, le mensonge ne peut plus faire partie de toi. Amen. Quand nous revenons un peu en arrière, nous pouvons voir que dans le jardin, Adam et Ève n'étaient pas ignorants de la parole de Dieu. Parce que les gens se disent chrétiens. Ils se disent que parce qu'ils sont chrétiens, parfois ils peuvent se mentir, ils peuvent se permettre un peu de mentir. Dieu va pardonner, c'est vrai, Dieu va pardonner. Et certaines personnes arrivent quand même à s'amuser avec le diable. Genèse 2, 16, 17 nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme.
Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève avaient cette recommandation. Adam et Ève avaient cette vérité. Mais comment le diable, pour toi qui es si spirituel, pour toi qui connais la parole de Dieu, comment le diable arrive à te séduire? Parce qu'on peut penser qu'il n'y a que des personnes qui ne sont pas en Christ, qui ne connaissent pas Jésus. Les personnes qui sont dans le monde, qui mentent. Non, même dans l'église, il y a des personnes qui passent leur temps à mentir. Peut-être elles ne se rendent pas compte. Ou elles essaient de justifier parfois ce mensonge. Mais même dans l'église, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas une nouveauté. Le diable, quand il a opéré, il n'a pas opéré dans un lieu où Dieu n'était pas. Il a même opéré dans le lieu où Dieu venait tout le temps. Où Dieu venait constamment. Il a opéré sur les personnes qui parlaient directement avec Dieu. Toi même aujourd'hui, tu as des difficultés pour entendre la voix du Saint-Esprit. Mais Adam et Ève avaient une communication directe avec Dieu. Mais le diable a trouvé l'entrée pour séduire Ève, pour les détourner du plan de Dieu. Nous devons savoir que quand le diable vient dans ta vie pour te mentir, il ne viendra jamais en ennemi. Il ne viendra jamais en ennemi. Pour les gens qui se croient trop spirituels, et qui pensent que quand le diable viendra dans leur vie pour mentir, le diable sera un démon. Non, le diable ne vient jamais comme ça. Le diable ne viendra jamais dans ta vie en ennemi. Le diable viendra dans ta vie en ami. Amen. Il est venu rencontrer Ève en ami. Il n'est pas venu rencontrer Ève en ennemi. Et quand il vient, il te présente les choses comme s'il se souciait véritablement de tes intérêts. Il te parle comme s'il pensait véritablement à ton bien. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes sont tombés par manque de vigilance. Parce que le diable a pris l'aspect d'un ami. Le diable a pris l'aspect d'un parent. Le diable a pris l'aspect de quelqu'un de cher. Quelqu'un qu'on estime véritablement. Il te présente les choses comme si véritablement il se soucie de tes intérêts. Il te met en confiance. Il veut te faire comprendre qu'en fait, il vient là pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Il vient pour t'aider. Mais Ève a pu tomber. Parce que Ève a fait confiance. Alléluia. Ève a fait confiance. Quand le diable vient en ami dans ta vie, il vient briser la méfiance. Son objectif d'abord, c'est de briser cette barrière pour que tu ne te méfies pas de lui. Beaucoup de personnes qui se sont égarées dans leur vie se sont égarées parce qu'elles ne se sont pas méfiées des personnes qui sont venues. Aujourd'hui, tu vas peut-être te dire que cette personne aurait pu voir, aurait pu voir. Mais si tu te mets à la place de cette personne, ce sera peut-être aussi le cas pour toi. Tu ne verras pas l'ennemi venir. Tu ne verras pas l'ennemi venir. Parce qu'il viendra comme un ami. Il viendra comme une personne que tu aimes véritablement. Le pasteur m'a envoyé un lien d'un pasteur qui se trouve en France afin que j'écoute sa prédication. Et cet homme disait, le diable prend plusieurs visages. Il dit dormait. Et c'est comme ça dans son songe, dans son rêve. Il voit son beau-frère. Son beau-frère avait un couteau dans la main. Mais en fait, il entend quelqu'un cogner. Et quand il ouvre, son beau-frère qui est devant lui, avec un couteau, et veut le tuer. Alors il se met à courir. Il court de toutes ses forces dans la nuit. Il sort de la maison. Il sort dans la forêt. Il trouve une maison abandonnée.
Il rentre dans la maison abandonnée. Il y a l'obscurité, mais il n'entendait pas son beau-frère qui veut le tuer. Il arrive à sauter par une fenêtre. Le beau-frère continue aussi à la poursuivre. Et après, il se réveille. Il fait un deuxième rêve. Où cette fois-ci, il voit sa soeur. Sa soeur qui vient parler. Qui vient lui parler. Et à un moment donné, il parle avec sa soeur. La voix, c'est la voix de sa soeur. Le visage, c'est le visage de sa soeur. Le corps, c'est le corps de sa soeur. Mais à un moment donné, le visage change. Elle prend le visage d'une autre personne, mais la voix reste la même. Le corps reste le même. Pour lui, en fait, le matin, quand il se réveille, il se dit effectivement, son beau-frère voulait le tuer. Amen. Son beau-frère voulait le tuer. Et il se méfiait de son beau-frère. Mais quand il fait ce deuxième rêve, en fait, c'est le Saint-Esprit qui vient lui parler maintenant. Il comprend finalement qu'en fait, le diable peut changer le visage. Par son deuxième rêve, il voulait lui montrer en fait que ce n'était pas ta sœur. C'était un démon qui prenait le visage de ta sœur. De la même manière qu'il prend le visage, il a pris le visage de ton beau-frère. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes sont tombées. Parce que l'ennemi, dans ce cas dans lequel nous parlons, a pris le visage d'un homme afin de te détourner de la voie de Dieu. Lui, c'était certainement, on voulait le tuer. Mais toi, l'ennemi ne vient pas avec un couteau. L'ennemi vient pour te séduire. Il prend toutes les formes possibles. Et même dans l'église aujourd'hui, l'ennemi ne s'arrête plus à prendre la forme des amis. Il va jusqu'à prendre la forme de l'homme de Dieu. Comme il sait que tu as confiance en cet homme de Dieu, alors il prendra la forme de l'homme de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui deviennent des agents du diable. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui deviennent des personnes, des agents que l'ennemi utilise pour égarer les âmes de Dieu. Alléluia. Elle n'a pas pu se douter un seul instant qu'elle avait en face d'elle le diable. Il a pris l'apparence d'un animal, d'un reptile. Elle ne pouvait pas se douter que là où je suis en face du diable lui-même. Elle s'est laissée séduire par les belles paroles. Le problème aussi des chrétiens, c'est que malgré qu'ils sont spirituels, ils ne connaissent pas véritablement le cœur de Dieu. Parce que quand tu connais le cœur de la personne avec qui tu es, tu sais ce dont elle est capable et ce dont elle n'est pas capable. Mais nous vivons très souvent avec des personnes que nous ne connaissons pas. C'est souvent ça le problème. Nous croyons à un Dieu que nous ne connaissons pas véritablement. Et voici parfois pourquoi le diable arrive à nous séduire. Amen. 1 Jean 4,6 nous dit. 1 Jean 4,6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là que nous connaissons l'esprit. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc c'est pour dire que quand tu connais Dieu,